La femme va à l'hôpital pour subir une intervention d'avortement. Soudain, elle regarde par terre et voit un ticket de loterie. Elle ramasse le ticket et vérifie les numéros gagnants. Elle est immédiatement stupéfaite. Elle a effectivement gagné le premier prix. Elle pense qu'elle est en train de rêver. Elle mord dans son bras avec incrédulité. Elle se pince le bras. Ce n'est qu'après que l'infirmière crie de douleur qu'elle commence à le croire. C'est vraiment la vérité. La femme est extrêmement heureuse. Maintenant, elle a de l'argent pour élever ses enfants. Elle se précipite alors pour réclamer son prix. Cependant, à partir de ce moment, la vie de la femme semble tout à coup être pleine de chance. Lorsqu'elle va acheter une boisson, elle ouvre simplement une bouteille. Elle obtient une bouteille gratuite en prime. Même lorsqu'elle dîne dans un restaurant. Au moment de vouloir payer l'addition, un jeune riche apparaît soudainement de nulle part. Il prétend qu'il paiera tout pour elle. Cela fait que la femme n'a même pas la chance de dépenser de l'argent. En passant devant une agence immobilière, où se tient un tirage au sort en direct. En attrapant au hasard, elle gagne le grand prix d'une villa à Hyundai. À ce moment-là, la femme a réalisé qu'elle était enceinte, et que l'enfant était en fait un petit dieu de la richesse. 5 ans plus tard, la femme a donné naissance à une paire de jumeaux dragon et phénix. Les 2 petits trésors insistaient pour que maman leur trouve un papa. Si maman n'était pas d'accord, il ne l'aiderait plus à choisir les numéros gagnants. Petit Trésor a vu un homme assis au bord de la route, et s'est précipité vers lui. Lorsque la femme a essayé de tirer Petit Trésor, l'homme l'a prise pour une trafiquante d'enfants, jusqu'à ce que Petit Trésor appelle la femme maman. L'homme a alors affiché une expression gênée. Un jeune homme, pour trouver un papa à Petit Trésor. La femme a rencontré 3 hommes par l'intermédiaire d'une agence. Mais tous les candidats étaient de méchantes personnes. Aucun n'était à son goût. Juste au moment où il s'apprêtait à partir. Frère Tigre. En regardant de plus près, c'était en fait l'homme rencontré au bord de la route. L'homme qu'il avait croisé. Il s'avère que l'homme était un PDG milliardaire. À cause de la pression de sa mère pour le mariage. Il n'a eu d'autre choix que de se déguiser en serveur. Il est allé à l'hôtel pour attendre passivement une opportunité. Les 2 petits trésors ont vu l'homme. Ils ont immédiatement couru vers lui et l'ont enlacé. Ils ont serré ses jambes en l'appelant « Papa ». Les petits trésors insistaient pour que l'homme devienne leur père. La femme a dit qu'il pouvait devenir leur père. Mais nous devons faire semblant d'être pauvres. Nous ne pouvons pas lui laisser savoir que nous avons une villa. Les 2 petits trésors ont accepté avec joie. Ensuite, la femme a demandé au PDG s'il était d'accord pour devenir le père des enfants. Le PDG a dit qu'il était encore dans son premier mariage. Vous voulez que je devienne leur beau-père. Mais en y réfléchissant, cela pourrait aussi éviter les ennuis de ma mère qui me poussent à avoir des enfants. Alors il a finalement accepté. Les petits trésors ont tiré le PDG pour rentrer à la maison. La femme a paniqué. Elle a donc rapidement loué un appartement en ligne. Mais une fois arrivée à la maison, elle n'arrivait même pas à trouver la chambre. Alors elle a pointé au hasard une pièce en disant que c'était la chambre de l'homme. L'homme pousse la porte et découvre que c'est en fait une salle de bain, ce qui met immédiatement la femme dans une situation embarrassante. Cependant, pendant le repas, le PDG, qui n'a jamais cuisiné, prépare rarement un bol de nouilles. Les 2 petits trésors les mangent avec délice, et s'empresse de dire que c'est bien meilleur que la livraison. La femme a immédiatement l'air contrariée, et réprimande discrètement les petits trésors. Au milieu de la nuit, la femme commande secrètement une livraison. Mais alors qu'elle s'apprête à retourner dans sa chambre, elle tombe sur le PDG en train de passer un appel discret. Je veux que tu utilises toutes les ressources du groupe Chou. Toutes les ressources. Pour trouver la femme d'il y a 6 ans. Le groupe Chou. Tu commandes une livraison. Tu viens de parler du groupe Chou, n'est-ce pas? Quel groupe Chou? Tu as mal entendu. Un groupe cinématographique. Je revends des billets de cinéma en ce moment. Vous, les revendeurs, dites quelque chose comme toutes les ressources. C'est-à-dire tous les revendeurs de billets. Oui. Il y a récemment un film qui s'appelle La femme d'il y a 6 ans. Ce jeune homme est ambitieux. C'est bien qu'il sache gagner de l'argent. Alors, partage ton repas à emporter avec moi. Grand frère. Mon coupon de réduction est expiré. Si je ne l'utilise pas ce soir, ce sera du gaspillage. Et il a spécifié qu'on ne pouvait commander que du poulet frit. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je comprends. Pourquoi tu me bouscules? Va de ce côté.
Attends, attends, attends. Pourquoi tu as 2 cuisses de poulet? Je t'en ai déjà donné une, non? Espèce de voleur, tu as pris ma cuisse de poulet. Et, non. Allez, mon chéri, mange plus. Mange un peu. Maman, pourquoi tu ne manges pas? Maman n'a pas faim. Je sais que maman a sûrement mangé en cachette la nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Maman n'est pas ce genre de personne. Bon, je vais au travail. Dépêche-toi de dire au revoir à papa. Et notre famille est dans cette situation. Si tu ne travailles pas, je dois m'occuper des 2 enfants, non? Maman, tu n'as pas besoin de nous prendre en charge. Va travailler, maman. Je vais prendre soin de ma sœur. C'est parfait. Mon restaurant cherche encore des serveurs. Allons-y ensemble. Ça fait 6 ans que je ne travaille plus. Comment pourrais-je retourner manger? Ou bien tu ne veux pas aller travailler? Ce n'est pas comme attendre de vivre de l'air? Ou bien tu es très riche? Je ne le suis pas. Oh. Alors, pourquoi ne pas venir travailler avec moi? Bienvenue. Un serveur doit avoir l'allure d'un serveur. Apprends de moi. Bienvenue. Pas mal. Allez, courage. J'ai été allongé pendant 6 ans. Me voilà à travailler soudainement. Je ne suis vraiment pas habitué. Serveur. J'arrive. Nouvelle. Elle a l'air plutôt pétillante. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Pour nous, les gars. Recommandez-nous quelques plats spéciaux. Monsieur. Les plats marqués d'une étoile sur le menu sont tous les plats spéciaux de notre restaurant. Pourquoi restes-tu si loin? Viens t'asseoir sur mes genoux. Glaces-tu? Tu es qui, toi? Oserais-tu me draguer? Moi, la mère. Oser frapper mon grand frère. Je te fais payer 100 000. 100 000. Depuis que j'ai de l'argent, c'est devenu difficile de rencontrer des gens comme vous, dont le cerveau ne communique qu'avec l'intestin. 100 000, n'est-ce pas? Osez-vous rêver encore plus grand? Ne pense pas qu'en faisant le fou ici, nous ne te laisserons pas t'en sortir comme ça. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Donc, 100 000 pour une claque, n'est-ce pas? Dans ce cas, laisse-moi te frapper 9 fois. Je vais te rassembler 1 million. Tu es si riche. Fini. Je ne peux pas laisser Choui savoir que j'ai de l'argent. Grand frère, je viens juste de me vanter. Ne me harcèle pas. Tu te moques de moi? Dommage sur le verre, indemnisation de 50. D'où tu sors? C'est ta main ici. C'est toi qui touches ma femme, n'est-ce pas? Ah. Grand frère, j'ai tort. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ne me fais pas te voir dans le restaurant. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. Et indemnisation de 50. Paiement à la réception. Oui, oui, oui. Je me suis trompé de chemin. Par là. Tu étais vraiment jolie tout à l'heure. Tu as des compétences en moments clés, hein. Ce soir, je vais préparer quelque chose de bon à manger. Pour te récompenser. Combien coûte une pomme de terre? Qui achète comme ça? Je vais te montrer une fois. Patron, combien coûte une livre de pommes de terre? 80 centimes la livre. D'accord, prends un sac, je vais en peser un peu. 4 livres. 3 dollars et 20 centimes. Je te scannais 3 dollars 50 tout à l'heure. Tu peux m'apporter un oignon, s'il te plaît? Jeune maître, que fais-tu ici? Quel jeune maître? Vous devez avoir confondu les personnes. Jeune maître, je suis maman Wang. Je t'ai vu grandir. Comment pourrais-je me tromper? Jeune maître. Maman Wang. Ta famille a encore de l'argent pour embaucher une nourrice? Quelle nourrice? C'était juste ma précédente propriétaire de l'appartement que je louais. Et elle faisait aussi des intermédiaires. Le prix spécial du poisson crucian, cinéma et télévision. Où ça? Maman Wang. Dehors. Mais en couleur. Ne révèle surtout pas mon identité. C'est le jeune maître.
Vite, viens m'aider. J'arrive. Aïe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le jeune maître est si heureux. Tiens, prends ça. Laisse-moi payer, je veux faire le paiement, et, viens vite ici. Le tofu est aussi en solde. Et, voilà. En rentrant, je vais faire une soupe de tofu et de carpe. Patron, emballez ça pour moi, s'il vous plaît. Patron, j'ai clairement payé pour. Le prix pour 3 livres de viande. Comment cela se fait-il que sur la balance, il n'y ait que 2 livres et demi? Ce n'est pas 3 livres, ça. C'est une balance truquée, ça. Est-ce que tu cherches des ennuis? C'est la vérité, ce que je dis. Je suis ici, dans ce marché. Depuis tant d'années. Personne n'ose dire quoi que ce soit. Vous deux, avec des visages inconnus. Venez ici et cherchez déjà des problèmes, n'est-ce pas? Non, c'est juste que tu es déjà en train de tricher sur les poids. Tu n'as pas peur? Cette personne est un tyran du marché. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui. Tyran du marché. Je suis aussi un tyran du marché, moi. Il a fixé le prix de la viande. Si haut pour arnaquer les gens. Et en plus, il n'autorise personne à vendre moins cher. Il y a des manifestations. En plein visage. C'est une gifle. Tout le marché. Qui n'a jamais reçu de coup de sa part? C'est ça, petite fille. Considère-toi juste malchanceuse. Personne ne s'en occupe. Nous avons tout signalé au supérieur. On a fait des retours plusieurs fois. Personne ne gère ça. Les responsables ne défendent pas les citoyens. Autant rentrer chez soi et vendre des patates douces. Ceux qui devraient régler ça ne viennent pas. Le ministre Gou qui s'occupe des affaires est un parent de ce tyran. De plus, ce terrain va être racheté par le groupe Chou. Ils ne s'en soucieront certainement pas. Ils ne pensent qu'à faire de l'argent. Va être racheté par le groupe Chou. Alors je n'aurai encore aucun endroit pour acheter des légumes? Eh bien, nous allons tous être au chômage. Le groupe Chou. Pourquoi ne font-ils pas quelque chose de bien? Ne t'inquiète pas, le groupe Chou ne rachètera pas. Ah. Salut. Qui es-tu? On dit qu'il ne rachète pas, alors il ne rachète pas. En fait, c'est moi qui décide ici. Ne dis pas que tu décides de quoi que ce soit. C'est le groupe Chou qui prend les décisions. Tu n'es rien. Le groupe Chou ne sera pas d'accord. Ce genre de décision trompeuse. Ah. Je ne sais pas. Je pensais que tu étais le PDG du groupe Chou. Quelle grande parole. Le groupe Chou. Non seulement nous ne ferons pas l'acquisition de ce genre d'affaires, mais nous allons aussi signaler un commerçant malhonnête comme toi. Nous te mettrons à la porte. Oh là là, j'ai si peur. Viens donc me chasser. Si tu ne me mets pas dehors aujourd'hui, tu devras t'agenouiller et m'appeler père. Es-tu vraiment capable? Ne te vante pas en m'entraînant avec toi. Essaie donc. Essaie. On dirait que chaque homme a un rêve de héros. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'argent pour les dédommager. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Je veux voir comment tu vas me mettre à la porte. Et. Oh là là. Et. Qui s'en branle à mon grand-neveu? Oncle Sang. C'est lui. Il m'a frappé. Son amante a même dit que notre balance est faussée. Ta balance est clairement faussée. Bah, qui t'a donné le droit de me calomnier? Achou. Tonton, parle un peu. Si tu veux garder ta place, alors tais-toi. Tonton, parle. Combien de fois est-ce que je t'ai dit ça? Je t'ai dit de changer ta balance défectueuse. Pourquoi tu ne peux pas écouter? Tonton, pourquoi tu me frappes? Je frappe juste ce chien aveugle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment as-tu eu une soudaine prise de conscience? Je les ai menacés en disant qu'à partir de maintenant, le restaurant n'achètera plus ici au marché. Cette petite fille pour notre marché. À part le tyran. Non, rien. Je n'ai rien fait. Et, petite fille, mange des tomates. Ces laissis viennent de mon jardin. Pas de pesticides. Voici la soupe de carpe au tofu. Waouh! Maman est vraiment incroyable. Maman, tu cuisines mieux que dans les restaurants Michelin. Tu les as emmenés manger. Dans un Michelin, Fubao. Tu as encore appris de la télévision. Utilise-y les nouveaux mots que tu as appris. Ça y est. Mais, vous cherchez qui? Papa, maman. Même si nous te pressons de te marier. Tu ne peux pas te marier en cachette. Une chose si importante.
Tu ne devrais pas en parler à la famille. Et tu amènes même une fille. Vivre dans une maison aussi délabrée. Ah, comment t'ai-je éduqué? Plus un homme dépense d'argent pour une femme, plus il pourra gagner de l'argent. Oui, oui. Tes parents ont l'air d'être très riches. C'est de la vanité de leur part. Tout est faux. Vous, les jeunes, ne voulez pas vivre avec nous. Je peux comprendre. La villa de Yundin n'est-elle pas vide? Vous pourriez y déménager. Villa de Yundin. De quoi tu parles? Chez nous? Où est-ce qu'il y a une villa de Yundin? Ce petit gars. Peut-être qu'il joue au jeu du pauvre qui drague les filles. C'est la stratégie que j'utilisais pour te courtiser autrefois? Ah! Sois sérieux. Viens, Duo, assieds-toi ici. Quel âge as-tu? Où travailles-tu? As-tu besoin que je t'arrange un poste au groupe Chou? Je peux trouver un emploi. Le groupe Chou. Le groupe Chou, le plus grand conglomérat de Xinjiang. Maman, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Tu es seulement employée comme femme de ménage au Chou. Je ne peux pas te trouver un meilleur poste. Mon enfant. Papa, même en étant chauffeur, tu ne peux pas obtenir de poste. Ah oui, c'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui doivent tous se battre par eux-mêmes. Eh bien, nous avons construit cela ensemble à l'époque. Nous avons lutté pour obtenir les postes de femmes de ménage et de chauffeurs. Ce n'était pas juste grâce à nous. Oh là là, Duo. Je t'ai fait subir cela. Mais, tu as souffert, mon enfant. Tante, voici un petit cadeau pour toi. Frère Tigre Film, c'est trop précieux. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est que quelques milliers de yuan. C'est une contrefaçon que ma mère a achetée en ligne. Elle est soucieuse de son image, accepte-t-elle simplement. Alors merci tante, je le prends. D'accord, oh là là. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Maman et papa. Tu as des enfants. De qui est cet enfant? C'est mon enfant. C'est n'importe quoi, vous venez juste de commencer à sortir ensemble. D'où vient cet enfant si grand? Désolé. C'est mon enfant. Cela n'a rien à voir avec lui. Grand-père et grand-mère. Ne soyez pas en colère contre maman et papa. D'accord, ne sois pas en colère. Oh, grand-père et grand-mère. Je rigole avec eux. Ah. Tu es vraiment sage. Si petit est déjà capable de protéger sa maman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fubao. Voici ma sœur. Elle s'appelle Xibao. Je le répète. Ta vie amoureuse. Ton père et moi ne t'interviendrons pas. Mais pourquoi ne peux-tu pas nous présenter ouvertement? Présente-nous. Et Duo est l'enfant de Duo? Voilà. Devenir un beau-père. Qu'est-ce que tu as à cacher? Ah, si c'était ma propre petite fille. Ce serait merveilleux, Xibao. Duo, dépêche-toi de nous en faire un autre. Ah. Papa, maman. J'ai Fubao et Xibao, c'est suffisant. Toi, ce gamin. Xibao. Duo a reçu son salaire. C'est pour toi. Merci, patron. Waouh. En effet, c'est mieux de le garder. L'argent qu'on gagne soi-même, c'est agréable. C'est pour moi? Putain. Ce jeune homme est plutôt malin. Après le travail, on va acheter des cadeaux pour oncle et tante. Chouyi, serveur, 1. On y va. Le plus grand centre commercial du groupe Chou. Ce n'est pas bien d'aller dans un centre commercial aussi cher. Papa et maman achètent des choses. Il faut certainement acheter du bon. Allons-y. Ce n'est pas moi. Ah, allez, grand-père. Célébrons chaleureusement notre magasin. Qui a gagné le premier prix de la loterie? 30 millions. Qui est si chanceux? Il y a même une photo. Il se fait tard. On devrait aller acheter des cadeaux. Toi. Pourquoi tu tiens mon visage comme ça? Tu es si beau. Laisse-moi te regarder un peu plus. Quoi? Juste comme ça. Le groupe Chou, c'est vraiment impressionnant. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai vu mon ex-petite amie. Elle m'a harcelé pendant longtemps. Reste dans cette position. Ne la laisse surtout pas me voir. Ton ex-petite amie. Où est-elle? Ne bouge pas. Elle me doit beaucoup d'argent. Si elle me voit, elle va encore me demander de l'argent. Oh, alors dépêchons-nous,
Dépêchons-nous. Yuan. Écarte-toi. Groupe Chou. Manager Gao. Dépêche-toi de retirer tous mes panneaux publicitaires en forme de personnage. Si je vois une seule image demain, tu ne viendras pas travailler. D'accord, PDG. Avec un événement aussi important, il se retire sur un coup de tête. TSS, TSS, TSS. Les riches, hein. C'est difficile à satisfaire. Ça c'est pour papa, ça devrait être très élégant, non? Madame, vous cherchez à acheter un costume pour votre mari? Le costume là-bas a l'air parfait. J'achète un cadeau pour mon beau-père. Ce n'est pas grave. Essayer ne coûte rien. Eh bien, je veux te voir en costume. Pourquoi ne pas essayer? En fait, je vous suis très reconnaissant. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Si ce n'était pas vous qui vouliez essayer, je n'aurais pas pu les toucher. Mon rêve est d'économiser pour acheter un costume, pour que mon amoureux le porte le jour de notre mariage. Alors, je vais vous le chercher. Zhang Shunhua. Qui t'a permis de toucher ce costume? Ce sont 2 clients qui veulent essayer. Il est digne de l'essayer? Mais la philosophie de notre groupe Chou n'est-elle pas? Le client est roi? Ferme-la. Toi, le nouveau. Tu veux m'éduquer, moi, le gérant du magasin? Pourquoi tu frappes les gens? C'est mon employé. Je frappe qui je veux. Tu es le gérant du groupe Chou? Oui, envie? Le groupe Chou est le plus grand conglomérat de la ville de Jinjiang. Travailler chez Chou, c'est un salaire de base de 15 000. Vous deux, les clochards. Vous n'avez jamais vu autant d'argent, hein? Qui est le PDG de ce groupe Chou? Vraiment, ils engagent n'importe qui. Que faites-vous encore debout? Sortez d'ici. Zhang Shunhua. Accompagnez-le. Désolé, mademoiselle. Désolé, monsieur. C'est de ma faute. Ce n'est pas de votre faute. Attendez un instant, appelez votre manager. Qui est-ce que tu te crois? Tu veux encore voir notre manager? Quand il sera là, tu sauras qui je suis. Qui es-tu vraiment? Moi. Qui me cherche? Manager, enfin vous êtes là. Ces 2 pauvres fauchés. Ils ont abaissé le niveau de notre boutique. Même en les chassant, ils ne partent pas. HMPH. Je vais voir qui c'est vraiment. D'accord. Il y a toujours quelqu'un qui fait du désordre dans la boutique. Ce sont eux. Messieurs. Bienvenue dans notre petite boutique, que désirez-vous? Tu ne m'as pas appris à ne pas m'occuper des pauvres? Les pauvres devraient-ils être traités différemment? En entrant dans notre boutique. Ce sont nos clients. Comment t'enseignent-ils habituellement? Tu ne m'as pas appris? Ne devrais-tu pas éviter de perdre du temps avec les pauvres? Et toi? Nous aimerions essayer cette tenue. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. C'est si cher. Manager. Notre magasin fait-il des soldes? Non. Aujourd'hui, tout est en solde. Tout est soldé à combien? À combien de pourcents? 10%. Tu as entendu? Il a dit 10%. On dirait que tu es vraiment un génie. Quel grand dieu de la fortune dans le cinéma. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce costume est plutôt bien. Je le prends. Et aussi. Cette cravate. Elle est aussi en solde, non? Mademoiselle, cette cravate est offerte. Madame, vous payez en espèces ou par carte? Peu importe. Mais je demande que les ventes soient comptabilisées à son nom. Voici la situation, madame. Zhang Shunhua n'a pas encore terminé sa période d'essai. Donc les ventes ne peuvent pas être comptabilisées. Quelle règle stupide! À partir d'aujourd'hui, cette règle est annulée. Et, annulée. Vous êtes un manager plutôt compréhensif, hein? Ah, au fait. Le même costume. Embalsant un autre pour elle. Pour moi? Pour que ton mari le porte lors du mariage. Merci. Ce n'est pas cher. Sinon, commandons ça. Selon ce budget, nous pourrions ajouter un plat végétarien. Faire. Combien de jours difficiles devons-nous encore traverser? Je pense que papa et maman. C'est si heureux comme ça. En effet, le bonheur ne peut pas être mesuré avec de l'argent. Je te dis, vous avez fini de commander? Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas manger ici. Je te dis,
Comment peux-tu parler comme ça? Plus d'argent. Gao Shanqian. Vous vous connaissez? Ce type est un vrai loser, qui veut le connaître? Et, tu ne serais pas encore amoureux de moi, n'est-ce pas? Tu me suis en secret ici? T'es malade, Gao Shanqian? Je t'ai déjà coupé tout lien depuis longtemps. Tu ne sais pas? Oh. C'est ton nouveau compagnon, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme ça. Oh. En plus, tu as trouvé 2 boulets. Ce ne seraient pas mes enfants, n'est-ce pas? Je te dis. Tu ne te regardes jamais dans le miroir? Est-ce que c'est vrai? C'est toi qui peux donner naissance à un enfant aussi adorable? C'est notre papa. Ce n'est pas toi. Ah. Tu as pris mes vieilles chaussures. Ça va, tu te sens bien? Tiens ta langue propre. Je suis vraiment. Oh là là. Je vais appeler la police. Je vais à l'hôpital. Je vais vous arnaquer à mort. Gao Shanqian, tu as utilisé cette astuce plusieurs fois. Jean et rase le bol de regarder ça. Je n'irai plus à l'hôpital. Je veux ce bracelet. Tu es un voleur, tu sais? Lâche prise, lâche prise. Tout va bien? Heureusement, rien de grave. Pourquoi voler quelque chose qui ne vaut que quelques sous? C'est un cadeau d'un aîné. Je dois bien le garder. Attendez-moi bien. Burke. Papa, maman, est-ce qu'on va encore manger un grand repas? Je ne veux plus manger. C'est dégoûtant. Sinon, faisons que papa vous prépare un grand repas ce soir. Qu'en pensez-vous? Le meilleur repas, c'est celui que fait papa. Et Directeur Chou, cette femme de 6 ans. Pas besoin de chercher, je l'ai déjà trouvée. Je vais protéger la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que je veux vraiment te protéger. Papa, maman, peut-on commencer à manger? J'arrive, j'arrive. D'accord, d'accord. Viens goûter mon plat signature. Waouh, ça sent tellement bon. Je ne savais pas que tu savais si bien cuisiner. Tu m'avais demandé de le faire avant. Tu crois que je peux m'occuper de 2 enfants toute seule? Je peux déboucher les toilettes. Je peux réparer les ampoules. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Regarde comme tu étais contracté. Je ne savais pas que tu étais si capable. Tant que tu remplis 3 conditions. Tu peux aussi. Quelles conditions? Premièrement, être abandonné par ses parents biologiques. Deuxièmement, être maltraité par un père adoptif. Troisièmement, couper les liens avec sa famille. Tiens cette carte. À partir de maintenant, je vais subvenir aux besoins de la famille. Oh. Oh. Tu fais semblant d'être un PDG, hein? Oh là là. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent. À l'avenir. Chaque mois, tu peux juste partager la moitié du loyer avec moi. Ah ah ah. Ça ne t'a pas fait peur? Ce n'est rien. Je n'ai pas peur, je vais aller voir. Je pense que le disjoncteur a sauté. Papa, maman, nous avons peur. Ce n'est rien, petit trésor. Papa est là. Maman. Il y a une coupure de courant, il fait si sombre ce soir. Est-ce qu'on peut dormir avec papa? Avant, quand il y avait des coupures de courant, je ne vous ai jamais vu avoir si peur. Les autres papas et maman dorment tous ensemble. Pourquoi ne dormez-vous pas ensemble? Maman. Est-ce que tu veux encore chercher un autre homme? Avec beaucoup d'argent. Non, absolument pas. Ce lit est un peu petit. Tais-toi. Dors vite. Oh. À qui est ce réveil? Ah 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 ah. Je n'ai rien fait. Honte, honte, honte. Et alors quoi? Je veux te confesser une chose. En fait, je suis riche. Je suis de ceux qui ont beaucoup d'argent. Monsieur Chou, cette femme d'il y a 6 ans est revenue. Quoi? Après cette nuit-là, il y a 6 ans. Je suis tombée enceinte. Quoi?
Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais l'enfant est innocent. Je comptais partir à l'étranger pour accoucher seule. Mais l'avion a eu un incident. Notre enfant n'est plus là. Je ne peux plus avoir d'enfant. Désolé. Ce qui s'est passé il y a 6 ans était un accident. Je suis maintenant mariée. Quoi? Celle-là, je ne peux pas avoir d'enfant. Frère tigre, qui va se marier? Qui voudrait de moi? J'ai aussi cherché après toi pendant ces 6 années. Vidéo chou. Keying. Tu préfères être père des pauvres. Plutôt que de m'épouser. Je suis la fille unique du groupe Sun. Si tu m'épouses, toute la famille Sun serait à toi. Sun Ruowei. J'irai chercher le meilleur médecin du monde. Pour te soigner. C'est l'argent que votre famille Chou doit à la famille Sun. Si tu n'acceptes pas de m'épouser, je retirerai immédiatement mon investissement. Peux-tu vraiment laisser oncle Chou et tante Chou, à leur âge, devoir faire faillite? Allez, c'est encore aujourd'hui. C'est l'heure des fruits. Un pomme par personne. Le médecin s'éloigne de moi. Celui-là, je le laisse pour papa. C'est sûrement papa qui revient. Vite, va voir. Papa, papa. Qui est cette tante? Fubao, emmène Sibao. Reviens jouer dans la chambre, d'accord? MMM. Bonjour. Je suis sa fiancée. Bonjour. Je suis sa femme. Nous avons même dormi ensemble hier soir. PFF. Les pauvres travaillent. La force dans ses mains est incroyable. Moi, plus de moi. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Fais une offre. Éloigne-toi de lui. Shu Yiming. Donc, tu as trouvé une riche femme. L'argent sur cette carte suffit pour toute ta vie future. Tu dégoûtes qui, au fait? As-tu vraiment besoin de cet argent-là? Se battre pour un homme, c'est ridicule. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'irrésistible. Je te le dis. Un homme comme ça, quel vilain. Je te l'offre gracieusement. Même pas mal au cœur. Toi, que fais-tu encore là? C'est chez moi. Je ne veux pas te voir. Va-en. Je t'ordonne de partir. Tu ne comprends pas? Va-en. Je te fais dégager. Tu entends? Dégage. Qui se soucie de ton argent pourri? Maman, tu es tombée amoureuse de papa? Comment c'est possible? Si ce n'était pas parce que vous l'aimez tous les deux, je ne peux pas lui prêter attention. Maman, ne t'inquiète pas. Papa viendra te chercher. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Il y a beaucoup d'hommes à 2 pattes. Attends que maman vous trouve un nouveau papa. Petite sœur, nous devons aider maman. Récupérer papa. Comment on fait? J'ai un plan. Espèce de loser. Je te défonce. J'ai trouvé. Grand frère. Tu as trouvé la véritable identité de papa? Ouais. Mon frère te conduira chez papa demain. Ouais. Yiming. Cette tante est vraiment agaçante. Nous ne pouvons pas parler seuls avec papa. Papa n'aimera que maman. Patron. Apporte la plus grosse barre en diamant de votre magasin. Apporte-la moi. Très bien, mademoiselle, un instant s'il vous plaît. Oh. Tu as l'air d'avoir subi un choc émotionnel. Tu ne trouves pas ça lourd de transporter autant de contrefaçons?